Le chef du gouvernement ivoirien s'est rendu ce mercredi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Daniel Kablan-Duncan est allé s'assurer de l'état d'avancement des travaux engagés sur le site en vue de le rendre compétitif. Plus de 40 milliards de francs CFA sont engagés. Pour des fêtes de fin d'année sans incident majeur, un dispositif sécuritaire particulier vient d'être mis en place. Le dispositif est déployé sur l'ensemble du district d'Abidjan. Plusieurs sites qui occupent une place de choix ont été visités par le ministre Ahmed Bakayoko. 2015 est en train de s'en aller, 2016 arrive. Comment aborder la nouvelle année avec des ondes positives? Pourquoi certains recherchent tant l'agrément divin à l'aube d'un nouvel an? Une de nos équipes a approché des guides religieux. Et puis, à l'étranger, on s'intéresse ce soir à l'affluence des élections en République centrafricaine. Le vote s'est tenu aujourd'hui pour élire le président et les représentants du peuple. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous, bienvenue. Le nouveau président du Burkina Faso a été investi hier. Roch Marc Christian Kaboré a pris fonction au cours d'une cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs chefs d'État, dont Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. À 58 ans, Roch Kaboré prend la tête du pays pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, devenant ainsi le 3e chef d'État civil sur les 9 qu'a connu le Burkina Faso. De retour de la capitale du Faso, le compte-rendu de notre envoyé spécial à Ouattouré. Retrouvailles chaleureuses sous les applaudissements au Palais des Sports de Ouaga 2000 entre le nouveau président du Faso et son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Deux personnalités qui se connaissent bien et qui s'estiment mutuellement. Roch Marc Christian Kaboré a prêté serment ce mardi 29 décembre en présence de 6 chefs d'État africains. Le nouveau président du Faso a invité tous les Burkinabés à un véritable changement de mentalité et de comportement pour réformer les institutions et moderniser l'administration pour plus de justice sociale et de démocratie. Roch Marc Kaboré n'est pas un nouveau venu sur la scène politique burkinabé. Cet économiste de formation est issu des rangs du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, l'ex-parti au pouvoir, dont il fut le président de 2003 à 2012. Entre 1991 et 2012, il a occupé plusieurs postes ministériels et même la fonction de Premier ministre en 1994, avant de devenir président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2012. Au nombre des chantiers qui l'attendent se trouvent l'emploi des jeunes, la cherté de la vie, la réduction de la pauvreté. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité du bon déroulement du processus démocratique au Faso après l'audience que lui a accordée le Moro Naba en marge de la cérémonie d'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré. L'événement auquel nous avons assisté aujourd'hui était un bel événement, un grand événement. C'est donc l'aboutissement d'élections pacifiques, d'élections apaisées. Et je pense que c'est une excellente chose, non seulement pour le Burkina, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest, et notamment pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous sommes venus saluer Sa Majesté, la Cour royale, et les féliciter pour le rôle qu'ils ont joué pendant toute cette période difficile, qui a permis donc l'apaisement des cœurs et des esprits, et qui ont abouti à ces élections, qui sont de bonnes élections. Et nous avons dit à Sa Majesté, au président Kaboré, que nous envisageons d'accélérer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Ceci est très important pour les deux peuples. Le président Alassane Ouattara accompagnait une forte délégation composée de la grande chancelière, des membres du cabinet présidentiel et des membres du gouvernement, a regagné Abidjan en fin d'après-midi. Le gouvernement ivoirien s'est rendu ce mercredi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Daniel Kablan-Duncan est allé s'assurer de l'état d'avancement des travaux engagés sur le site en vue de le rendre plus compétitif. Plus de 40 milliards de francs CFA ont été engagés pour la réhabilitation de ce chantier. Alexis Ouedraogo. Un passager particulier ce mercredi dans les couloirs de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement, observe, critique et pose des questions.
L'aéroport d'Abidjan est en chantier depuis mars 2013. Objectif, en faire un aéroport ultramoderne. D'ici 2019, nous avons noté qu'il y a à peu près, disons qu'une quarantaine de milliards d'investissements qui vont se faire. Ça permettrait donc d'aller jusqu'à 15 millions de passagers. Ces dernières années, le pays a connu un boom dans son activité aéroportuaire. Plus de 1 500 000 passagers sont enregistrés sur l'année. Quand on a des réunions actuellement ici au niveau d'Abidjan, si vous prenez donc l'hôtel Ivoire, qui a le plus grand espace, vous n'avez que 2500 places. L'élément qui va venir avec le parc d'exposition, c'est jusqu'à 5000 places. Et quand vous avez les réunions, donc la BAD, ici, c'est 3000 à 4000 personnes. D'où la nécessité d'aller vite au niveau du parc d'exposition. Donc l'aéroport d'Abidjan va bouger. L'aérogare du fret a toutefois pris du retard dans ses délais de livraison. Sa modernisation et son extension devraient permettre d'offrir un service de qualité qui traitera plus de 500 000 tonnes de fret par année sur environ 15 000 mètres carrés. C'est un chantier actuellement de l'ordre de 24 milliards de francs CFA et 7 milliards pour la contrepartie ivoirienne. 2 milliards ont été déjà dégagés pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc le reste des 5 milliards sont dégagés à la mi-janvier 2016. Donc les travaux vont repartir et finir donc cet élément qui est important. Déjà les passagers, eux, peuvent savourer le confort de l'aéroport. Pour des fêtes de fin d'année sans incident majeur, un dispositif sécuritaire particulier vient d'être mis en place. Le dispositif est déployé sur l'ensemble du district d'Abidjan. Plusieurs sites qui occupent une place de choix dans cette stratégie ont été visités hier par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko était en compagnie de sa collègue de la santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, pour la revue des troupes 72 heures avant la célébration du Nouvel An. Abou Sanogo. S'assurer que toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux populations de passer des fêtes de fin d'année dans la quiétude et la sécurité. C'est le sens de la visite de terrain du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko sur les sites de sécurisation. Première étape, le centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO pour s'imprégner du dispositif mis en place et à encourager l'unité mixte pour le travail au quotidien. Les moments que nous vivons maintenant, qui sont les célébrations des fêtes de fin d'année, sont toujours des grands moments d'angoisse pour les responsables de sécurité et de santé. L'année dernière, les choses sont très bien passées. Je souhaite que nous puissions demeurer vigilants pour que les choses se passent encore mieux. Accompagné du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Kofi Goudou, Ahmed Bakayoko s'est rendu à la place d'armes de la préfecture de police au plateau. Il a appelé ces hommes à la vigilance avant de les rassurer sur la question des baux. Le président a donné des instructions pour que le budget, qui était il y a quelques années de 6 milliards et l'année dernière de 9 milliards, passe à 13 milliards pour couvrir la totalité des besoins de baux afin qu'on puisse commencer à enregistrer de nouveaux baux. En même temps, nous avons demandé au fond de la police de travailler avec les opérateurs pour faire en sorte que les policiers deviennent propriétaires des maisons. Au groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, un dispositif cohérent est mis en place en vue de faire face aux différentes situations d'urgence au cours des manifestations de fin d'année. Pour pallier l'insuffisance d'ambulances due au taux d'indisponibilité, Raymond Goudou Kofi promet d'en offrir une au groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Je vais offrir une ambulance aux GSPM. Comme on travaille ensemble, je pense que c'est important qu'on puisse s'entraider. La base de préparation du feu d'artifice de la Saint-Sylvestre, en face du stade Félix Houphouët-Boigny et le poste d'alerte et de premier secours au plateau sont les derniers sites visités par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce plan de sécurisation d'Abidjan sera surtout focus autour du feu d'artifice géant qui sera organisé demain. Pour que ce spectacle pyrotechnique se déroule bien, un plan de circulation dans la commune du Plateau et celle environnante a été élaboré au cours d'une réunion ce mercredi. Une séance de travail entre le préfet d'Abidjan et les forces de défense et de sécurité. Le compte-rendu de Michel Digré. Un plan de circulation a été mis en place pour faciliter l'accès de la commune du Plateau aux populations à l'occasion du feu d'artifice du 31 décembre. Les ponts Félix Houphouët-Boigny et Général de Gaulle seront fermés à la circulation automobile à partir de 20 h. Les véhicules seront déviés vers des parkings.
3 sont ouverts au public. La gare sautera en face de la cité administrative pour les populations venant d'Adjamé. La gare sud pour celles en provenance de Trècheville, le parking de la cathédrale pour les populations en provenance de Cocody. Des postes de secours de proximité seront installés avec des médecins et des secouristes près des zones d'observation. L'accès de ces zones est libre pour tous les spectateurs afin de leur permettre en toute sécurité de vivre des feux d'artifice qui figurent parmi les 10 plus beaux spectacles de pyrotechnique au monde. Ce soir, on s'intéresse aussi à cette prime qui donne du sourire à la plupart des salariés, la prime de fin d'année appelée 13e mois. En clair, il s'agit d'une gratification versée par l'employeur à ses salariés en fin d'année, une sorte de bonus dont la nature est souvent mal perçue par le commun des mortels. La rédaction de RTI 1 a voulu alors s'interroger sur le fondement de cette gratification annuelle. Quelles sont les modalités d'exécution? La réponse dans ce sujet de Paul Quadio et Adama Kone. Le mois de décembre évoque pour les entreprises privées la fin de l'année comptable. C'est aussi le moment pour les entreprises de faire face à certaines obligations vis-à-vis des salariés. On peut citer la gratification annuelle connue généralement sous le nom du 13e mois. En quoi consiste cette prime de fin d'année? La prime de fin d'année est une obligation pour les entreprises et cela est régi par la convention collective interprofessionnelle. L'entreprise doit payer une somme qui ne doit pas être inférieure aux 3/4 du salaire catégoriel. Donc, salaire catégoriel, il faut bien s'entendre, ne comprend pas les accessoires, les avantages en nature et tout ce qui s'ajoute. Ça, l'entreprise n'a pas le choix. Elle doit payer. Dans la fonction publique, les fonctionnaires ne sont pas concernés. Mais dans la fonction publique, il y a des agents temporaires qui sont en contrat avec l'administration et des agents aussi qui sont sous le régime du Code du travail. Ceux-là, ils ont droit à une gratification parce que ce sont des travailleurs, des salariés. En clair, M. X reçoit un salaire net mensuel de 425 000 francs CFA. Il a un salaire de base catégoriel de 150 000. La gratification annuelle, représentant au moins 75%, ne tient seulement compte que de ce salaire de base. Cette gratification est imposable. En définitive, M. X recevra comme gratification 104 063 francs CFA, en plus de son salaire net mensuel en ce mois de décembre. On paye régulièrement la gratification quand nous sommes en fin d'année. Et ça se passe bien, c'est régulier en tout cas. Nous avons toujours reçu notre gratification. Même s'il y a un peu de difficultés, mais en tout cas, nous nous sommes toujours payés. Ça me fait 8 ans que je travaille. Voilà, et je reçois régulièrement le 13e mois. Certaines entreprises, par contre, ne respectent pas cette disposition au dit des salariés interrogés et qui ont souhaité garder l'anonymat. Dans ce cas, quelle est la voie qui s'ouvre à l'employé? Interpeller aussi les employés en leur faisant comprendre que cela est un droit pour eux de réclamer la gratification à leurs employeurs. Il peut arriver des situations où l'entreprise traverse vraiment une crise sans précédent. Là, exceptionnellement, bien entendu, d'un commun accord, il peut y avoir un accord pour que ce 13e mois soit supprimé. Pas supprimé définitivement, certainement pour l'année où il y a des difficultés. En cette période de bilan des activités de l'année écoulée et de projection pour l'année à venir, cette prime établit une relation de confiance entre le travail et le capital. Abidjan, depuis toujours perle des lagunes, et depuis maintenant 4 ans, perle des lumières en fin d'année, vous l'aurez remarqué. L'illumination à travers les grandes artères de la capitale attire du beau monde et suscite même des activités commerciales annexes. Comme quoi, autour de la lumière, on peut toujours faire du business. Un sujet de Godefroy Okambawa et Mamadou Kwasi. Le projet d'illumination de grande envergure, lancé en 2011 par le Conseil des districts autonomes d'Abidjan, fait son petit bonhomme de chemin et attire de plus en plus la curiosité des Abidjanais et des touristes. On a vu les trucs à la télé, donc j'ai dit, bon, il faut qu'on vienne ce soir pour venir voir comment le plateau se trouve. Moi, je suis venu, c'est parfait, c'est trop joli. Cette présence massive des populations autour de l'illumination d'Abidjan est également source de gains pour les transporteurs, surtout les chauffeurs de taxi. Actuellement, là même, ça fait au moins 4 fois aujourd'hui, je viens ici. Quand tu travailles la main, on voit la sécurité en ville. Tout ça fait plaisir que nous, on est contents pour travailler même. Aux côtés des transporteurs, de nombreux photographes sont installés autour de cette illumination pour immortaliser le passage des visiteurs.
La prise et le tirage d'une carte photo revient à 1000 francs CFA. On a constaté que depuis que le sapin de Noël a été établi, on arrive à prendre des photos, on arrive à avoir un peu de quoi. Minimum au moins 40 photos par jour. Au parc Brésol, appelé communément Jardin public du Plateau, la fondation Children of Africa de Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a offert un espace de jeu au tout petit. Dans cet espace, plusieurs activités économiques s'y développent. Tout est gratuit sur l'île Enchantée. À l'île Enchantée, on a le train magique qui est totalement gratuit. Nous avons les châteaux gonflables, nous avons des attractions de foire avec également des balançoires, des toboggans, nous avons le football, nous avons le basket. François Crédit, fonctionnaire intervenant dans le domaine de la pâtisserie, utilise ses temps perdus pour rendre heureux les nombreux enfants qui visitent ce lieu en leur proposant des pop-corn et autres produits. Comme on peut le constater, au-delà de l'aspect créatif de l'illumination du district autonome d'Abidjan, c'est une bonne occasion pour certaines activités. 2015 est matériellement en train de s'en aller, 2016 arrive. Comment aborder la nouvelle année avec des ondes positives? Pourquoi certains recherchent-ils tant l'agrément divin à l'aube d'un nouvel an? L'une de nos équipes a approché des guides religieux et des spiritualistes pour leur poser ces questions. Éléments de réponse. Chaque nouvelle année est porteuse de nouveaux espoirs, de nouvelles résolutions et de prises de décisions importantes. Pour l'année 2016, nous aspirons à une année favorable et pleine de bonheur. Le spiritualiste et fondateur du Club de la pensée positive soutient aussi cette attente. Cependant, il est précieux selon lui d'observer la période de purification. La période se situe entre le 25 décembre et le 11 janvier. Parce que c'est le 11 janvier que la nouvelle lune va sortir. La nouvelle lune de l'année va sortir le 11 janvier. Donc toute cette période, du 25 décembre au 11 janvier, est une période de purification où on doit beaucoup prier pour se purifier, où on doit beaucoup faire des bains pour se nettoyer et pouvoir se préparer à la reprise de la nouvelle année. Des guides religieux ont un autre regard sur la façon d'aborder la nouvelle année. En même temps que nous étions encore en train, sinon de réfléchir, de méditer, de prier, nos frères et sœurs chrétiens célébraient un autre événement, la naissance de Jésus. Cette coïncidence de très grande spiritualité, de fraternité dans la foi et de tolérance, je dirais, de paix, doit avoir pour conséquence le bonheur de ceux qui observent et qui continueront d'observer ces valeurs que nous avons vécues cette fin d'année. Pour rentrer dans cette grande année 2016, nous devons prendre conscience, une conscience qui appelle à poser des actes. Aider les pauvres, voir les malades, porter secours à quelqu'un qui n'a rien à manger. Je voudrais inviter les Ivoiriens à prier que le règne de Dieu vienne surtout dans la nation, que le règne de Dieu vienne dans le cœur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Or, le règne de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est l'acceptation de tous. Quoi qu'il en soit, tout le monde aspire au bonheur, même si les démarches diffèrent pour l'atteindre. L'essentiel, c'est d'avoir l'équilibre nécessaire pour une vie harmonieuse. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique. Le vendredi 1er janvier 2016, fête du Nouvel An, est déclaré jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire national. C'est signé de Moussa Dosso, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Autre sujet, le recouvrement et la redistribution des droits d'auteur aux artistes ivoiriens. C'est l'affaire du Bureau ivoirien des droits d'auteur, le BURIDA. La directrice générale et une partie de son équipe étaient dans nos locaux ici à la Maison de la Télévision. Irène Vieira et Amadou Bakayoko ont co-signé un contrat général de représentation et de reproduction des œuvres de l'esprit d'artistes ivoiriens. Un accord qui engage le groupe Média à reverser annuellement au BURIDA un montant pour l'exploitation dans ses programmes d'œuvres littéraires ivoiriennes. Christelle Menat. Le contrat que nous allons signer est pour nous une chose vraiment pas importante. C'est vraiment une marque de reconnaissance pour nous. Si Irène Vieira, directrice générale du Bureau ivoirien des droits d'auteur, BURIDA, exprime ainsi sa satisfaction, c'est aussi parce que l'acte est inédit.
En signant ce contrat général de représentation et de reproduction, la RTI s'engage entre autres à verser annuellement au Burida une redevance pour l'utilisation d'œuvres de création d'artistes. C'est juridiquement du paiement de droits d'auteur et droits voisins. La pratique n'est pas toujours suivie par les exploitants d'œuvres de l'esprit et encore moins l'engagement contractuel à s'acquitter de cette obligation envers le Burida et par-delà les artistes. Merci à la RTI et tout en espérant que les autres diffuseurs, tous ceux qui diffusent sur le territoire ivoirien les œuvres pourront emprunter le sentier ouvert par la télévision nationale. La Convention octroie à la RTI une licence d'utilisation courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Nous avons besoin de ces œuvres pour faire des programmes audiovisuels de qualité qui vont satisfaire les téléspectateurs et vont nous permettre d'avoir des annonceurs. Eh bien, il est normal qu'en face de ça, il y ait des artistes qui puissent avoir un retour, en plus de ce que nous payons déjà en direct pour la production de leurs œuvres ou pour leurs prestations, que ces droits d'auteur, ces droits voisins soient complètement respectés. Donc nous sommes dans un fonctionnement maintenant qui est à 100% conforme aux standards internationaux. Nous sommes vraiment satisfaits en tant que maison commune de tous les Ivoiriens et en plus de tous les artistes de pouvoir nous conformer à toutes ces règles pour le bien-être des artistes et bien entendu pour le développement de la RTI. La RTI s'engage aussi dans cette convention à octroyer des espaces publicitaires au Burida pour aider à la sensibilisation sur le paiement des droits d'auteur et droits voisins. On entend par droit d'auteur en Côte d'Ivoire l'ensemble des droits exclusifs dont dispose un auteur sur des œuvres de l'esprit. Ils sont réglementés par la loi du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l'esprit, qu'elles soient littéraires ou musicales. Le droit d'auteur protège les œuvres de l'esprit originales et garantissent à l'artiste un revenu minimum pour sa contribution au rayonnement culturel de la nation. La RTI gagne en maturité. L'un de ses organes, en l'occurrence Radio Bouaké, vient d'avoir 4 ans. Une double cérémonie pour marquer l'événement a réuni personnalités, responsables de la RTI et auditeurs. Un nouveau bail de confiance pour une radio plus proche des réalités des populations a été engagé. Soro Corona, Kwadjo Kwame. Réouverte en décembre 2011 pour coller aux réalités quotidiennes des populations du centre du pays, en mettant en avant la cohésion sociale et la réconciliation, Radio Bouaké a 4 ans. Il est donc question de marquer un arrêt afin de faire un bilan et surtout proposer une nouvelle grille de programme prenant en compte les attentes des auditeurs. C'est une occasion pour moi aujourd'hui de saluer avec respect et déférence tous les auditeurs qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagnés pendant 4 ans. Double cérémonie au cours de laquelle la direction générale de la RTI a salué l'immense travail de Radio Bouaké pour maintenir la flamme de la cohésion sociale. Denis Mersan a engagé le personnel de Radio Bouaké à faire de ce média d'État un outil de développement. Le directeur général de la RTI vous félicite pour les bonnes performances que vous avez réalisées en quelques années et surtout après une crise sociopolitique qui avait hypothéqué, on peut le dire, les acquis de l'emblématique station régionale de Bouaké. Revenant sur la mission première de Radio Bouaké, le représentant du ministère de la Communication a exhorté les agents de Radio Bouaké à ressasser les difficultés des populations pour en faire des priorités pour le gouvernement. Grâce à Radio Bouaké, nos populations sont mieux informées désormais sur la vie de la nation et, par la même occasion, le gouvernement connaît davantage les difficultés des habitants des hameaux les plus reculés. Au cours de la célébration de cet anniversaire, les meilleurs et fidèles auditeurs ont été honorés. Radio Bouaké 98.6 FM, c'est désormais plus d'une quinzaine d'émissions et magazines pour arroser les régions de Bouaké, de Lifou, du Yambol et du Bélier. Dans la région du Bunkani, 269 projets ont été financés lundi dernier. C'est une opération qui vise à aider les jeunes de la région à travers la création de micro-entreprises. Les secteurs d'activité sont ceux du commerce, de l'élevage, de l'agro-pastoral et l'artisanat. Mamadou Kwasi. 269 projets financés au profit des jeunes de la région du Bunkani. Regroupés en coopératives, ces jeunes ont reçu 13 chèques, le tout d'un montant global de 95 millions de francs CFA. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération Agir pour les jeunes,
lancé par le président de la République, Alassane Ouattara, au profit de la jeunesse ivoirienne. L'initiative du ministère en charge de la jeunesse et de la promotion de l'emploi jeune vise à permettre aux jeunes de cette région du nord-est de la Côte d'Ivoire de créer des micro-entreprises dans différents secteurs d'activité, notamment le commerce, l'élevage, l'artisanat et l'agro-pastoral. Ça représente beaucoup. Ils nous ont vraiment aidés parce qu'on avait vraiment besoin de ça. Nous remercions beaucoup le président d'avoir pensé à la jeunesse de Bouna. Il y a des renforcements de capacités, il va nous donner des idées, il va nous former et on saura comment gérer. Parce qu'on a conscience que cet argent doit aider d'autres personnes encore à faire comme nous. Représentant le ministre Sidi Touré, la ministre chargée de l'économie et des finances par ailleurs cadre de la région, invite les bénéficiaires à être des modèles tout en remboursant les montants dans les délais indiqués. Pour Kabane Ale, seul l'auto-emploi pourra permettre à la jeunesse de Boukani d'être autonome. Inviter encore une fois de plus la jeunesse du Boukani à accorder tout le sérieux nécessaire aux activités d'abord de formation pour commencer les projets. Parce que l'objectif du projet, c'est de faire en sorte que lorsqu'ils commencent, dans quelques années, ils puissent sortir de l'informel pour être de vrais entrepreneurs. Les responsables du ministère en charge de la jeunesse et de la promotion de l'emploi jeune ont assuré aux jeunes de la région du Boukani la disponibilité du gouvernement à financer tous les projets jeunes. Pour cette première phase, ce sont des jeunes des départements de Bouna, de Doropo, de Nassian et de Téini qui sont pris en compte. Au nord de la commune d'Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo, s'est ouverte la 5e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo, un sujet de Koné Pargassoron. C'est la première fois que je vais me produire ici à Abobo. C'est un événement historique. Je vais donner le meilleur de moi-même. La promesse du professeur Awolowo respectée. Mewe, qui était très attendu, a tenu en haleine le public d'Abobo. Avant lui, le groupe Zouglou Espoir 2000 a égayé les mélomanes et la jeunesse de la commune. Des prestations d'artistes qui s'inscrivent dans le cadre de la 5e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo Festica, une initiative de l'animateur de Fréquence 2, Kounta Mader. Ce sont les jeunes qui ont fait de ce festival-là ce qu'il est aujourd'hui. Je leur dis merci. Je leur demande de s'approprier ce festival, car sans eux, on ne pourra pas parler de festival. Et qu'ils comptent sur nous, tant qu'on aura le soutien du maire, on leur proposera quelque chose de costaud. Le Festival culturel et des arts d'Abobo, depuis la première édition, bénéficie du soutien du premier magistrat de la commune. Je suis extrêmement heureux d'avoir lancé le Festica 5e édition aujourd'hui et tout particulièrement d'avoir reçu nos jeunes frères de Espoir 2000 et surtout avoir de grands artistes comme Mewe à une soirée comme celle-là est une grande joie pour le maire que je suis. Pour cette 5e édition, la communauté nigériane vivant à Abobo était à l'honneur. C'était une joie pour toutes les Nigériennes vivant en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abobo. La jeunesse d'Abobo n'a pas boudé son plaisir. Je suis très heureux parce que Mewe, je l'ai toujours vu à la télé, je ne l'ai jamais vu. Aujourd'hui, grâce au maître Ngara, je l'ai vu aujourd'hui, donc je suis très heureux. Je suis déjà satisfait pour le festival. Vraiment, je souhaite que ça soit continuel. Aux organisateurs, nous pouvons leur dire merci pour ce qu'ils font pour les gens d'Abobo. Pour cette 5e édition du Festica, les jeunes des différents quartiers de la commune, mais aussi ceux venus des autres communes du district d'Abidjan, ont communié dans l'allégresse avec leurs artistes préférés. Débuté le 29 décembre, le Festica prend fin le 31 décembre. À l'étranger, c'était une journée très attendue et très observée aujourd'hui en République centrafricaine. Les Centrafricains étaient appelés aux urnes pour élire leurs présidents et leurs représentants. Des scrutins d'autant plus attendus qu'ils ont été reportés plusieurs fois. Les bureaux de vote ont ouvert à 6 heures, heure locale, même si de nombreux retards ont été constatés. Mais la mobilisation des électeurs, vous le voyez sur ces images, était au rendez-vous. Pour terminer, je rappelle que le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique. Le vendredi 1er janvier 2016, fête du Nouvel An, est déclaré jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire national. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur RTI 1. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.